Salut les amis collectionneurs. Alors aujourd'hui, on est dimanche. Il n'y a pas eu de vide-grenier. Tout simplement parce que ce matin, il a plu comme... pas une vache qui pisse, mais presque. Donc ça s'est arrêté vers 9 h et j'avais un vide-grenier qui était pas très très loin de base. Il a été annulé vu qu'il était dans un champ et que nous, toute la semaine, on a eu pas mal de pluie. Et le champ était inondé, donc annulé. Mais il y avait un autre vide-grenier à peu près à une trentaine de minutes de voiture. Mais vu le temps qu'il faisait ce matin, je me suis dit, si c'est pour y aller et voir... à la base, il y avait entre 100 et 200 exposants. Si c'est pour faire 30 minutes aller, 30 minutes retour, pour voir 3-4 exposants et encore. Donc je me suis dit, il faut mieux rester à la maison. Donc voilà. Donc je vais vous présenter un petit lot que j'ai reçu hier. J'ai trouvé un lot Vinted à 8 euros. Donc je suis très content. Donc ce lot se trouve dans cette poche. Dans ce sac plutôt. Donc je vais vous montrer un peu comme ça. Voilà. Donc voilà. Donc pour 8 euros, ce petit pochon. Alors il y a dedans un tracteur. Bon, ça, c'est pas un truc que je vais garder. Hein. J'ai pas acheté ce lot pour ça. Hein. Je vous le dis de suite, les amis. Attendez, je vais essayer un peu de le remonter. Voilà. J'ai pas acheté ce lot pour ça. Donc ça ira pour des petits. Il y avait aussi des véhicules. Attendez, que je très bien. Il y avait une Formule 1. Je vais vous les mettre petit à petit. Franchement, je suis super content de ce lot parce que c'est vraiment des très beaux modèles. Il y a ça. Il y a une Porsche. Je vais essayer d'aller rapidement. Hein. Il y a ça, pour moi, ça doit être une Pontiac. Une très belle Pontiac. Une deuxième Porsche. Hop. Encore une Pontiac. Quand on veut une autre Pontiac, il y en a une autre. Franchement, j'ai vraiment fait une super affaire pour 8 euros tout ça. Vous allez voir, le truc, il est plein. Encore une Pontiac. Eh ben, dis donc. Ah, une Porsche 911. Trop belle. Ça, c'est une Porsche aussi, qui est superbe en verte. Dites-moi ce que vous en pensez hein, dans les commentaires, mais franchement, j'ai fait un lot de malade. Et je vous dis, hein, tout ça pour 8 euros. Voilà. Alors celle-ci, elle est trop belle. Une Porsche aussi. Regardez-moi cette beauté. Là, c'est un Jeep. Une autre Porsche. Alors ça, c'est une Jaguar. Elle est très jolie aussi, cette Jaguar. Vous voyez. Ça, c'est top. Hein. Une autre. Allez, je vais accélérer parce qu'on est déjà à 3 minutes. Tac. Tac. Regardez-moi cette beauté, les amis. Hop. Oh, celle-ci, elle est trop belle, celle-ci. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Oh là, si je les casse, ça va pas le faire. Hein. Regardez-moi celle-ci, comme elle est belle. Elle a des suspensions bien spécifiques en plus. Tac, tac, il en reste encore un petit peu. Hein. Hop là, regardez-moi celle-ci. Regardez-moi celle-ci. Franchement, 8 euros tout ça, c'est une affaire incroyable. Quand j'ai vu ça, j'ai sauté dessus. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça.
Voilà. Ça, c'est les voitures de sport, des prototypes, hein. Des protosports. J'avais aussi un beau camion. Vous voyez, il y a marqué truck dessus. Regardez-moi ce beau camion. Il est magnifique, il est magnifique. Et on va finir par des véhicules de l'armée. Je sais que toi, Syl, t'aimes beaucoup les véhicules de l'armée. Ça doit te plaire. Alors, c'est pas le plus beau, hein. Regardez-moi ça. Alors là, on peut aller en guerre avec ça, les gars. Je peux vous dire que la guerre, on va la gagner. Alors, il y avait 2, 4, 8, 6, excusez-moi, je ne sais plus compter. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31 et avec le tracteur 32. Voilà, un lot à 32 voitures pour 8 euros. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis, parce que c'est un truc incroyable. Franchement, on trouve des pépites sur Vinted. Faut chercher, hein, mais on trouve vraiment des pépites. Bon, ben voilà, les amis. J'espère que c'est une blague, bien sûr, les amis. C'est une blague. Je vais vous présenter les beaux modèles, les beaux modèles sympas qui étaient dans ce lot. Donc ça fait partie du lot, comme vous avez pu voir. C'est de la chinoiserie, c'est voilà, c'est de la camelote, c'est tout ce que vous voulez, c'est voilà. Mais je voulais vous faire une petite blague, les amis. C'était. Je suis dégoûté de ne pas être parti en vide-grenier aujourd'hui, donc. Parce que moi j'adore faire les vides-greniers le dimanche, voilà, c'est ma petite balade du dimanche. Et bon, surtout qu'en plus dimanche prochain je pourrais pas en faire parce que je bosse. Donc mon prochain déplacement pour trouver des petites miniatures, ça sera le 20, le dimanche 20. Il y a une bourse à la miniature, donc imaginez, ça va faire un peu long. Allez, on va être un peu sérieux les amis. Je vais vous présenter ce que j'ai trouvé. Alors c'est que du majorette. Il y a une Hot Wheels, je vais vous la présenter en première. Comme ça sera fait. Voilà, c'est une fantaisie hein, de Hot Wheels. Hop, vous voyez la flamme, elle est là, le logo Hot Wheels. Voilà, c'était... c'est la seule qui n'est pas majorette. Donc ça évidemment ça je vais pas garder, hein, ça c'est pareil, hein, ça va aller pour des petits enfants. Parce que ça se vend pas ça. Hein. Alors j'avais 3 remorques. Alors il y a 2 remorques identiques, ce sont celles-ci. Et si je dis pas de bêtises, c'est des remorques où on met des vélos dessus. Si je dis pas de bêtises, oui hein, c'est du majorette. Hein. Donc il y en avait 2 comme ça. Donc je vous confirme bien hein, que tout ce que je vais vous présenter là dans cette vidéo, je l'ai acheté 8 euros. Hein. Alors voilà, il y avait aussi une 3e remorque. Alors ça c'est une remorque à bestiaux. Pareil, majorette. Alors j'en ai déjà une qui traîne dans une caisse. Alors ça va être ma 2e. Hop. Alors, dans ce lot de petites chinoiseries, là, il y avait un truc qui était intéressant, qui m'intéressait. Donc, je vais le garder. Vous voyez, c'est un petit bus. C'est vraiment bas de gamme, hein, mais ouais, voilà, ça a le mérite d'exister, on va dire ça comme ça. Et ça va être dans mes petites... comment dire, mes petites... bizarrerie, voilà, je cherchais le mot bizarrerie de bus, un petit bus scolaire. Honnêtement, quand on voit la gueule des bagnoles que je vous ai présenté au début de la vidéo, le bus il est quand même bien fait. Hein. Surtout les véhicules de l'armée, ils sont, à part le char, le reste ils sont dégueulasses. Hein. Franchement, putain, c'est incroyable. Enfin bref.
Allez, il y avait deux petites Formule 1. Elles sont en très bon état, hein, les voitures, franchement. Ouais, c'est de la majorette. Alors quand j'ai dit à la dame que moi j'étais intéressé par les majorettes, elle m'a demandé si je voulais aussi les petites voitures chinoises, les chinoiseries. Parce que dans l'annonce, il y avait, je crois qu'il y avait un peu plus de 40 véhicules. Et dont un peu moins de la moitié, dont à peu près 16 ou 17, c'était de la majorette. Donc je lui dis si, je prends tout, comme ça, même les chinoiseries, ben, je vais les donner hein, à des enfants. Donc la deuxième Ferrari, je veux dire, la deuxième Formule 1, donc c'est une pionnière. Ça ressemble à une Ferrari. Hein. Bon, ça pareil, hein, ça moi je garde pas. Les Formule 1, c'est vraiment plus trop mon truc. J'en avais eu chopé quelques-unes, je me suis débarrassé. Mais c'est pas vraiment. Après, elles sont, comme je vous dis, elles sont très 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 propres. Hein. Je vous dirai de toute façon les modèles que je vais garder. Et le reste, je pense que ça va finir sur mon Vinted. Alors, je vais commencer par les véhicules les moins intéressants. Alors, il y avait celui-ci. C'est celui qui est le plus abîmé. Pour vous dire, hein, la qualité quand même. Donc, un Kangoo. Kangoo basique. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc ça, je vais pas garder. Il y avait ce Toyota, c'est un Toyota Pick-up qui est en très bel état, une belle couleur. Alors c'est pas du, c'est du moderne hein, évidemment, enfin c'est du moderne, c'est pas du fabriqué en France. Hein. Mais il a une très belle couleur, donc il a son ouvrant, c'est le capot moteur. Mais ça c'est pareil, ça je vais pas garder. Voilà. Après, on va passer sur quoi? Allez, cette petite Mercedes 500 SL. Donc voilà, petite Mercedes noire qui est pas dégueulasse, mais voilà, c'est pas. Ça, je sais pas si je vais garder ou pas. Je pense pas. Je ne pense pas du tout. Je sais pas. Voilà, pour cette petite Mercedes, je vais vous présenter bon, une commune qu'on voit assez souvent partout. La El Camino, avec la petite vache. Pareil, qui est en super état. Le blanc, il est incroyable. Elle est vraiment très très belle hein, au niveau qualité et tout. Peut-être celle-là je vais la garder parce que j'en avais que je me suis séparé. Mais peut-être que celle-ci, vu la couleur, vu la déco, ouais, je pense que celle-ci je vais la garder. Alors ce que je vais garder, je vais les mettre là, celle que je suis sûr de garder. Voilà. On va continuer avec une. Ça c'est une Porsche Boxster, pareil, qui est en très bel état. Regardez-moi ça. Alors ça, moi je vais pas garder parce que c'est pas du tout ce que je collectionne. Hein. Mais voilà, franchement, elle est dans un état nickel. Donc ça finira sur mon Vinted. Je vous rassure, il y a quand même quelques modèles que je vais garder. Hein. Je vous le dis de suite. Hein. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Allez, celle-ci. Une Golf. Alors ça c'est une Golf combien ça? C'est une Golf GTI. Golf 4. Hop. Je remets bien son coffre.
Golf 4, ça c'est pareil, je vais pas garder. J'aime bien les Golf, mais les anciennes. En plus, elle a un problème de roue. Voilà. Donc ça, je vais pas conserver ça. Voilà. On va continuer avec quoi? Allez, une Mercedes. Une 300 TE que je ne vais pas garder aussi. Parce que ça, j'accroche pas du tout. Elle a encore son étoile. Voilà, ça c'est des trucs que j'accroche pas honnêtement. Je trouve que ça fait grossier, c'est pas très voilà. Pour cette petite Mercedes. C'est le présenter quoi? Celle-ci aussi que je vais pas garder. C'est une BMW Z3 coupée. Alors attendez, hop, les remorques, ça je vais garder. Parce que ça peut toujours servir les remorques. Mon petit bus aussi, je le garde. Voilà. Ça c'est les choses que je garde de ce côté-là. Tac, 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 tac. Donc cette BM Z3, je la garderai pas. On va changer un peu de voiture. Alors ça, je vais le garder. C'est un hélicoptère de la police complet avec les roues. Alors ça, je vais le garder, honnêtement. Moi, j'aimerais bien trouver celui des gardes-côtes. Alors, je l'ai trouvé plusieurs fois, mais j'aimerais bien le trouver un peu moins cher. Donc, parce que celui des gardes-côtes, je me rappelle très bien l'avoir eu avec mon frère quand on était petit. On l'a eu, celui-ci. On a bien joué avec. Donc, nous, quand on était petit, on n'a pas trop connu les hélicoptères Gazelle. Donc voilà, ça, je vais garder. On va continuer avec allez, celle-ci que je vais garder parce qu'elle est super belle. Même si c'est pas une voiture, on va dire que j'affectionne de base, mais vu la déco et tout ça, c'est une Porsche 996. Elle est dans un état magnifique. Franchement, elle est dans un état magnifique. Alors, les ouvrants, ce sont les portières, bien sûr. L'intérieur, il est bien fait. Hein. Cette petite Porsche 996. Je vais vous présenter quoi d'autre? Allez. On va rester chez les Allemands avec une BMW 325i. Alors celle-ci, elle a juste un tout petit pet ici. Mais sinon, le reste, elle est top. Mais je ne vais pas garder non plus. Je vais pas la garder non plus. Voilà, les ouvrants. Bon. Côté passager, elle ne veut pas s'ouvrir. Parce que je crois que ça n'a jamais été joué. Hein. Quand on voit dans les taxés, ça n'a jamais été joué. Donc voilà pour cette BMW 325i. Là, on va commencer à rentrer vraiment dans les modèles que je vais garder après celle-ci. Donc on va commencer par ce beau Kangoo. Il est super propre.
Kangoo, il est super propre, franchement. Donc j'en ai pas trop de Kangoo et ouais, je me dis autant en avoir un très propre. Et voilà, donc celui-ci est impeccable. L'intérieur bleu est aussi très propre, le vitrage est très propre. Donc voilà, je vais le garder. Je vais vous présenter une petite Porsche à nouveau. Celle-ci, c'est une Porsche Turbo et elle est très jolie aussi. Elle est propre, hein. Bon, elle a juste un peu au niveau de l'aileron, là, un peu de manque de peinture, là, vous voyez. Mais sinon, elle est très propre. Une petite Porsche. Voilà. Pour cette Porsche. Là, on va aller sur des véhicules français. Avec cette très jolie Peugeot 406. Regardez-moi cette petite beauté. Pareil, dans un état super propre. Alors la dame, c'était une jeune femme, hein. Elle m'a dit qu'elle a retrouvé ça chez elle. Je ne sais même pas d'où ça venait. Donc voilà, cette très jolie Peugeot 406. Voilà. On va continuer avec une... Allez, ça aussi, ça je suis super content quand je l'ai vu. J'étais trop content parce qu'elle est dans un état. Regardez-moi cette caravane. Complète. Donc ça c'est très très bien la caravane. Je vous dis, hein, ce lot-là, 8 euros. Bon, après, vous rajoutez les frais de port et tout ça. Ça m'est revenu à une douzaine d'euros, quoi, à peu près. Donc, avec les frais d'envoi en mondial relais et les 1 euro et des poussières là, pour leur assurance là, qui sert à rien. Voilà. Celle-ci, en plus, j'en ai acheté une il n'y a pas très longtemps que je vous présenterai le mois prochain. Enfin, le mois prochain, excusez-moi. Le dimanche prochain plutôt. Une petite 206. Et celle-ci, elle a ses phares. Alors, je ne sais pas si c'est celle-ci, Laurent, que tu dis qu'elle n'est pas évidente à trouver. Je ne sais pas si c'est celle-ci ou pas. Donc, tu me diras dans un commentaire si tu veux. Hop. Le moteur. Et on voit qu'il y avait bien les deux optiques. Petite Peugeot. Très joli. Hop. Et là, pour moi, les deux plus belles. On va rester. Ben, c'est encore des véhicules français et c'est le même constructeur. Donc, avec une Renault Super 5 GT Turbo. Déjà, rien que ce modèle-là, quand vous le regardez sur Vinted ou sur d'autres sites, il a 5 euros. Hein. Elle est dans un état parfait. Évidemment, son ouvrant, tout le monde le connaît. C'est le coffre. Déjà, rien que celle-ci, je vous dis, hein, moi, je la vois aux alentours de... Moi, je la vois aux alentours des 5 euros, celle-ci. Voilà. Pour cette Super 5. Et pour moi, la plus belle. Et celle-ci, c'est pareil. Et celle-ci, quand je la vois sur Vinted, elles sont assez chères quand même. Comme petite voiture. Et elle est dans un état magnifique. Elle a une couleur magnifique. Elle a aucun pet. Elle est vraiment splendide. Cette petite Twingo
Elle est vraiment très jolie, très très jolie, cette petite Twingo. Pareil, ça, moi, c'est les Twingo, c'est affolant le prix. Ça va de 8 à 15 balles, des fois un peu plus même. Mais c'est vrai c'est vraiment une jolie petite majorette, la Twingo. Je crois que c'est une des majorettes qu'ils ont dans les années 90, qu'ils ont qui ont, enfin, qui est au niveau réalisation qui est top. Franchement, elle est très très jolie. Et dans une couleur et dans un état magnifique. Donc voilà les amis, ce petit lot que je vais garder, que vous voyez en face là. Donc il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y en a 14 que je vais garder. Donc 8 euros pour au moins ces 14 déjà. En sachant que celle-ci et celle-ci, voire celle-ci, enfin ouais. Elles sont en général, ces voitures-là, elles sont en général à 3-4 euros pour les moins chères. Et pour les plus chères, ouais, je pense que ça va être celle-ci. Ces deux-là, pour moi, je trouve qu'ils vaillent un peu plus cher. Donc, honnêtement, je pense avoir fait une très belle affaire quand même. Donc, je vais me séparer de cela. Donc, il y en a 2, 4, 6, 8, 10. Il y en a 11. Donc, même si je les vends à 1 euro pièce, on va dire. Bon, je ne les mettrai pas forcément à 1 euro pièce, hein, c'est un exemple. Hein. Voilà, il y en a 11, je vendrais, ça me ferait 11 euros, ça me rembourserait largement, ça me rembourserait le lot et les frais d'envoi, quoi. Donc voilà, moi c'est le conseil que je vous donne aussi, hein, mais vous le savez aussi bien, j'ai pas besoin de vous donner de conseils bien sûr, hein. Mais acheter en lot, c'est bien parce que les véhicules qu'on garde pas, ben, on peut essayer de les refourguer. Après, on n'est pas obligé de les revendre 4-5 euros comme on voit sur certains comptes Vinted, hein. Vous voyez, moi, les Formule 1, je les mets à 1 euro. Il y a des trucs, voilà. C'est pas des pépites, c'est pas, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein, donc, ça sert à rien de mettre des 3-4 euros, voire 5 euros pour certaines miniatures. Voilà, le principal, c'est de retomber sur ses pattes. Et rien qu'en vendant ça, moi, je retomberai sur mes pattes. Vous voyez. Donc, et en fin de compte, ça veut dire que tout ça, si je vendais le lot que je vais revendre à 1 euro pièce, tout ça, ça me reviendrait à 0 euros. C'est comme si on me les avait donnés. Voilà, tout simplement. Mais bon, ça, vous le savez aussi bien que moi. Hein. Moi, je suis un jeune collectionneur. Hein. Donc, mais j'écoute les conseils de certains et j'essaye de les appliquer quand il y a une bonne opportunité. Voilà les amis, donc dimanche prochain, pour moi pas de vide-grenier, rien du tout, parce que comme je vous ai dit, je serai au boulot dimanche. Mais je vous prépare aussi une belle vidéo, ce sera que des achats internet avec des très très belles miniatures. Je vous promets du très très beau. Que ce soit en qualité, en quantité et en modèle surtout. Des très très belles choses. Là j'en attends encore quelques-unes là qui vont pas tarder à arriver. Voilà. Donc les amis, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche pluvieux malheureusement. Bah là, vous voyez, bon, le temps, ça commence à se couvrir, le vent se lève. Donc je pense qu'il va encore flotter. Donc je pense que j'ai bien fait de rester à la maison, d'économiser du carburant. Et je me prépare pour le 20 octobre, cette petite bourse à la miniature, en espérant trouver des trucs sympathiques. Allez les amis, passez un bon dimanche. À bientôt. Ciao, ciao.